Bam bam blida ba ba di di. Bam bam blida ba 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 di. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Ay. Ouais, bonjour à tous. Donc bon, petite vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pas motivé, fatigué avec le boulot, donc j'avais un peu de route, donc voilà quoi. Donc j'avais pas trop envie de faire. Bah oui, je suis toujours sur ma Mini, donc j'ai pas fait de... Elle a fait des sorties, elle a fait pas mal de sorties. J'ai eu un problème dessus au niveau du refroidissement liquide. Ça... Le joint en fait il n'y avait pas de joint. J'avais fait faire un montage, enfin j'ai acheté le moteur complet, il était déjà monté celui-ci. Et le gars il avait pas mis le joint en fait au niveau de la culasse, il avait mis que de la pâte à joint. Et au bout d'un moment ça a traversé, le liquide il pissait par terre, j'en avais plein le pot d'échappement, enfin c'était la galère. Donc j'ai tout redémonté, tout refait, et j'ai commandé les joints, et puis bah là c'est beaucoup mieux, ça bouge plus. Dessus en fait, aujourd'hui c'est pose d'un compteur, donc compteur GPS. C'est beaucoup plus précis, donc bah là j'ai commencé à pré-percer et puis je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite vidéo pour le partage. L'idée en fait je l'ai trouvé donc un petit peu de pub sur Tijo Moped, donc voilà, oui c'était ça quoi, montage voilà. Et comme je suis abonné je le suis parce qu'il y a des trucs super sympas sur son truc, faut aller voir, c'est sympa. Et j'avais vu le montage du compteur, donc ce matin il m'a envoyé un petit message. Il me demandait si c'était le même que lui. Donc je vais lui répondre par vidéo. Non, c'est pas le même compteur parce que le sien en fait on le retrouve pas. Ou alors on le retrouve mais pas dans les couleurs que j'aime. Donc comme tout le monde sait de toute façon, bah, c'est du chrome moi. Donc j'ai réussi à trouver un comme ça. Donc en 58 de diamètre aussi. Donc le contour chromé, il existe en 3 couleurs différentes je crois. Il est en noir, en blanc, chromé, pas chromé. Donc j'ai testé hier dans le camion, parce que bah, avant de tout percer. Ça marche nickel, c'est vraiment précis, j'avais mis mon GPS à côté et tout, le kilométrage c'est exactement pareil. En accu, bon bah, je pense que là avec celui-là je ferai bien. Donc c'est lui qui m'avait donné un peu le diamètre. Donc bon bah pour celle-ci ça passera largement. Donc avec son antenne GPS et son chargeur. Donc bah, c'est pour ça qu'il y a des cosses déjà, parce que j'ai fait des essais avant. Ouais c'est sympa, c'est cool. Donc bah, je vous montrerai tout à l'heure quoi quand c'est allumé. L'antenne GPS, donc j'ai prévu en fait celle-ci de la faire passer, je la mettre sous la selle, de redescendre, passer par en dessous là, tac, et redescendre dans le tube, voilà, qui va passer là, tac tac, et après repasser sur le dessous et remonter et aller au compteur, parce qu'il y a vraiment du câble, hein. Il y a une belle longueur, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour les passer. Donc voilà. Donc bah, je vais me lancer là-dessus, je vais commencer à faire le trou, et puis poser, et puis bah, je vous remontre ça tout de suite. Bon voilà. Bon là c'est normal, il tourne parce que j'ai pas branché le câble du GPS, l'antenne, donc il cherche. Donc voilà ce que ça a donné quoi. Pas mal. Donc j'ai percé, bon bah c'est dommage parce que normalement chez MBL c'est un carré, c'est un rond. Bon ouais, c'est pas choquant. Je vais essayer de faire la pointe. Donc là c'est juste le test, hein, je viens juste de le mettre, faire le trou. Ah, donc voilà quoi, la queue. Bon celui-là ira en bas comme je disais tout à l'heure dans la boîte à outils. Donc voilà, plutôt sympa. Donc moi j'ai fait le trou tout simplement, hein, toc, à la scie cloche. Donc ça a bien coupé, puis comme par hasard je suis tombé pile poil sur le bon diamètre, donc nickel. Bon bah je vous montre la suite. Je monte les accus, j'ouvre la boîte à outils, je positionne l'accu, on va tester ça. Salut. Pour la suite, donc voilà. Là j'ai retiré la selle, en fait j'ai percé par le haut. Au début je voulais percer par le dessous puis mettre une vis. Et puis c'est vrai que le système de la selle, moi sur la main il s'enlevait assez facilement. Donc voilà, j'ai mis un écrou par le dessus. Donc
Donc voilà, tac en dessous le bloc GPS, il descend par le tube. En dessous ici, je sais pas si on va voir derrière. Voilà, en fait j'ai percé quoi. Tac, voilà. Ici ça c'est le tube en fait où coulisse justement le tube. Ici, tac tac, et ça passait pas ce qui descend jusqu'en bas. Donc j'ai pu hop, j'ai percé, toc, j'ai enlevé le morceau et c'est fait. Donc après le câble, paf, il passe ici, tac tac, et il remonte jusqu'au compteur. Hein. Et voilà. Donc après le truc aussi, bon là elle est bien bloquée, elle bouge plus parce qu'en fait elle rentre super bien dedans. Et le truc c'est qu'il faudrait penser à couper ici. Parce que moi j'ai la barre, et la barre dépasse, prend un peu sur la boîte à outils. Donc ouais, j'ai un peu galéré au départ, et puis bon en fait bah elle passe juste, mais elle passe. Donc j'ai dû couper un petit peu ici son cache pour ressortir les fils plus par ici. Hein, qui redescendront ici et que je viendrai brancher dessus. Là ici je repasserai donc les deux fils, donc ici le plus le moins, donc il remonte jusqu'au phare ici, voilà, le plus le moins, et celui-là le plus je vais le brancher sur mon bouton d'allumage de phare en fait sur cet interrupteur là, parce que moi mes phares sont en direct. Ils fonctionnent tout le temps. De toute façon, il faut normalement, nous les deux roues, on doit les allumer tout le temps. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête. Donc j'avais rien de branché là-dessus. J'avais juste mis ça pour boucher le trou. Et donc en fait, bah, il va me servir à allumer mon compteur et à éteindre mon compteur. Donc voilà. Bon bah, je continue. Bon bah, voilà, c'est en route. Ah, c'est nickel. Je roule un peu avec. Il est assez précis, ce que j'avais fait avec mon téléphone à côté, la GPS, et non, c'est nickel quoi. Donc voilà quoi. Bon, allez, Kenavo, ciao. Bon voilà, on rentrait de la balade. Ouais, c'est un petit complément de vidéo. Voilà, donc bon, c'est un petit peu la mini quoi, parce qu'en fait j'ai vu que j'avais pas vraiment fait de vidéo dessus. Donc profiter du beau temps, même s'il y a du vent quoi. Donc j'ai roulé un petit peu. Bon, elle prend ses tours, elle marche super fort. Et j'ai un problème dessus. Alors si quelqu'un peut m'éclairer, moi je pense que c'est un de l'allumage. Je suis pleine puissance, donc elle monte déjà pas mal. Et il y a un moment, je sais pas, ça me fait comme une coupure, comme si j'avais plus de jus quoi. Et elle a du mal à reprendre et après ça repart. Alors, je sais pas si c'est le CDI, parce que j'avais mis un allumage Moriyama dessus. Je sais pas si c'est le CDI qui déconne ou... Voilà quoi. Donc j'ai essayé de chercher un CDI qui est au moins débridé à 10 000. Hein, parce que la plupart du temps, je crois que c'est 5 000 chez Motomécane et 7 000 et 10 000. J'arrive pas à trouver, je sais pas trop ce qu'il faut prendre. Donc, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus. Ouais, bah, toujours pareil. Hein, moi le chrome ça marche. Le petit pot Ninja qui va bien. Franchement, super petit son, ça encaisse bien. Non, vraiment sympa. Dessus, bah, toujours la petite casquette. Donc le compteur, comme vous allez voir, ça c'est super. Hein, c'est vraiment précis quoi. Je suis vraiment étonné. Donc le petit bouton d'abord ici, donc le GPS, voilà, l'antenne. Bah, désolé pour le vent, je sais pas si on va bien m'entendre. Et ici, bah, justement pour l'allumer quoi. J'allume le compteur ici. Voilà. On marche arrêt. Sinon, bah non, je suis hyper content de cette mob. Hein. Les cylindres blocs, ils font vraiment leur boulot. Franchement, faites-le si vous avez l'occasion, faites-le. Voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vous montre la suite dans quelques minutes. Oui, donc voilà. Donc en fait, j'ai rentré dans la pièce, dans mon petit garage.
Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Donc le bouton marche arrêt. Et voilà. Donc en fait ça c'est de nuit quoi. Donc c'est assez sympa quoi. On trouvait chez AliExpress hein. Dans les 50 balles. Comptez 50 € quoi. Voilà. Donc l'accu est bien à l'intérieur ici. Dans la boîte à outils. Donc voilà. Et puis juste pour finir ma vidéo quoi, en fait je voulais vraiment remercier Tijo Moped. Parce que franchement il a des bons petits trucs. Sa selle c'est un truc de fou quoi, il s'est lancé dans un truc qui est complètement dingue. Moi j'ai des selles à refaire, franchement ça m'a motivé mais wow, quand même ce qu'il a fait quoi, c'est quand même vraiment pas mal quoi. Donc félicitations pour ta petite selle de HPL quoi, et puis parce que j'en cherche une, je voudrais en faire une. Et ouais, non, je trouve pas quoi. Ou alors que bon, j'ai vu, mais bon, les mecs, c'est un peu cher. Et voilà quoi. Mais franchement, beau boulot à toi. Et puis, Kenavo à tout le monde quoi. Et amusez-vous bien, buvez pas trop, c'est la fête de la musique ce soir. Donc nous, je pense qu'on va aller faire un petit tour avec les copains. Donc voilà quoi. Allez, Kenavo Véchal, ciao.